Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Plusieurs activités auront lieu prochainement à la Biblio municipale Richelieu de la Sarre. Alors, pour nous en parler, je reçois la responsable, Mme Sophie Ouellette. Madame Sophie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, très gentil à vous. Activité Junk Journal. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, ça va avoir lieu le 22 avril. OK. Le 22 avril, qui est le jour de la Terre. Oui. Chaque année, on organise quelque chose à la bibliothèque pour cette occasion. Ça va être un samedi cette année. Un junk journal, en fait, c'est un journal créatif qui vise vraiment le zéro déchet. C'est fait à partir de livres recyclés, revues recyclées, de tout ce qui est destiné au bac bleu, en fait. Le bac bleu, oui. Oui, puis dans le fond, qui pourrait avoir une seconde vie. Puis c'est vraiment un journal créatif et ça va être animé par Sophie Royer, qui est une artiste de la Sarre. Oui, exactement. Tout le monde connaît Sophie. Pas mal, oui. Oui. Donc c'est ça, ça va avoir lieu en après-midi de 13h à 15h30 à la bibliothèque. Ça, c'est... Moi, j'aime ça quand on donne une deuxième vie à quelque chose. Exactement. Parce que, comme vous le dites si bien, à la place que tout ça s'en va dans le bac bleu, là, on ne les met pas dans le bac bleu et on leur donne une deuxième vie. Oui. Ça, là, c'est important. Oui. Puis c'est ça, la bibliothèque, nous, on a toujours des revues qui nous restent, des livres, toutes sortes de choses. Fait que c'est une source infinie là, de création, C'est bien d'avoir pensé à ça parce que c'est réellement, puis c'est à l'occasion du jour de la Terre également qui est très important parce que notre planète Terre, il faut y faire attention. Effectivement. On la magane un peu. un petit peu trop même qu'on pourrait dire. Fait qu'il faut y faire attention. Distribution de livres le 23 avril à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Oui, c'est le lendemain du 22 avril et c'est une tradition depuis plusieurs années. C'est vraiment le 23 avril, on offre des livres gratuits, des livres neufs aux personnes qui vont passer à la bibliothèque. C'est jusqu'à épuisement des stocks, oui. On va ouvrir à 10 h le matin, donc on invite la population à venir faire un petit tour à la bibliothèque pour pouvoir se procurer des livres à donner. Ça, là, peut-être vous allez être d'accord avec moi, à la bibliothèque, peu importe la bibliothèque, là, peu importe la ville, la municipalité, vous ramassez des livres. Oui, des dons. Là, on demande aux gens que des fois, là, on trouve une caisse que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Ah, mon Dieu, c'est vrai, j'avais tout ça de livres. Envoyez pas ça au gros bac bleu, s'il vous plaît. Non. Bien, pour les livres jeunesse, j'invite les gens à aller dans les fameux croque-livres. Il y en a un petit peu partout de ça. OK. C'est sûr, vous pouvez les apporter à la bibliothèque, il n'y a vraiment pas de problème. Mais il y a des croque-livres un peu partout sur le territoire de la Sarre. Il doit y en avoir un peu partout en Abitibi-Ouest, j'imagine. Je suis allée sur le site croquelivre.ca. Et puis, il y a ça. Puis aussi, c'est ça, la bibliothèque, nous, s'ils sont en bon état, on les vend. Ou encore, des fois, il y a des livres que nous, on va regarder dans notre collection. OK. Est-ce que les nôtres sont maganés? Est-ce que sont tachés? Est-ce qu'ils commencent à avoir du vécu? Oui, exactement. Donc, on les remplace. Sinon, ben, on les vend et les profits reviennent à la bibliothèque pour justement là, améliorer la collection. C'est ça. Fait que ce qui est très important de dire, c'est qu'au moins, ne les jetez pas. Exactement. S'il vous plaît. Si vous n'êtes pas sûr, allez les porter à la bibliothèque. Les autres pourront en disposer à leur guise. Mais seulement que... parce que quand on parlait là, tantôt aussi, là, à l'occasion du jour de la Terre, activité Junk Journal, c'en est une activité, ça, avec des livres qui ont été recyclés, qui n'ont pas goûté au bac bleu. Effectivement, oui. Fait que c'est très important. Si vous avez des livres à disposer, mais au moins, si vous ne savez pas trop quoi en faire, appelez ou passez à la bibliothèque, puis eux autres sauront sûrement quoi faire avec ces livres-là. Oui, c'est exact. C'est important. Activité à la bibliothèque dans le cadre de Petit Bonheur. Qu'est-ce que Petit Bonheur? Petit Bonheur, ça fait plusieurs années que ça existe. C'est un festival culturel pour les 0 à 6 ans, pour les tout-petits. C'est un mouvement national et la région d'Abitibi-Témiscamingue, oh mon Dieu, je sais
peux pas dire depuis quand, mais ça Mhm. fait Ça fait vraiment longtemps. plusieurs années OK. qu'on a embarqué dans le mouvement. Et c'est ça, moi, à la bibliothèque, j'organise quelques activités dans ce cadre-là. C'est toujours durant le mois de mai, toujours du OK. 1er au 31 mai. Puis, c'est ça, j'organise des activités à la bibliothèque. OK. Parce que, est-ce qu'il faut être, pour participer à différentes activités à la bibliothèque, est-ce qu'il faut être membre en règle? Pas toujours, Pas non. toujours? Non, non, non. En fait, nous, on fait pas de... Pour ces activités-là, on commence pas à regarder qui est Non, membre, non. qui ne l'est pas, là. Au contraire, même, on est heureux d'accueillir des nouvelles personnes. Ça peut justement les inciter à s'abonner. OK. Donc, non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Puis c'est surtout aussi, très souvent, c'est familial. Et puis Oui, c'est une activité d'enfant, oui. très souvent. Fait qu'on ne peut pas demander obligatoirement, tu dois être membre de... Ça ne se fait pas. Non, exactement. Vous avez Exactement. raison. Et puis, mais quand même, ceux qui voudraient devenir membres de la bibliothèque, vous pouvez devenir membre et ça ne Ah coûte oui. pas un sou. C'est Oui, pour les résidents de la Sarre, c'est oui. gratuit. Pour les personnes qui sont non résidentes, par exemple des personnes qui habitent Macamic, Mhm. Palmarol, peu importe, c'est un tarif. OK. Mais je manque pas pour les résidents de la Sarre, c'est C'est gratuit. gratuit. Exactement. Si on regarde quelques activités, le 13 de mai à 10 heures, activité d'éveil aux tout-petits. Oui. Moi, j'aime ça parce que quand on fait le tour des bibliothèques, que ce soit à Macamic, à La Sarre et dans d'autres municipalités, on met l'accent sur les tout-petits. Mhm. Beaucoup, beaucoup. Puis ça, moi, je trouve ça fantastique. Mhm. Mais dans le fond, l'idée de cette activité-là, c'est vraiment de mettre à la disposition des parents qui vont être là tout l'éventail de l'offre qu'on a pour les tout-petits. Autant le tapis d'éveil, on a une espèce de grand tapis qu'on Mhm. appose par terre pour les bébés, justement, pour toutes sortes de matières à toucher. C'est un tapis comme ça, on n'a pas peur que les jeunes puissent vraiment le manipuler. Oui. Mhm. On a des jeux, on a une grande collection de biblio-jeux, des jeux éducatifs, autant pour les tout petits, que nous, ça va même jusqu'à 12 ans. Ah, OK. Oui. Puis c'est ça, pour les petits, on a toujours les livres cartonnés, on a des livres sonores, on a vraiment des livres qui sont adaptés pour toutes les tranches d'âge. Puis les enfants aiment tellement ça. Oui, les enfants aiment ça. C'est une belle sortie, puis aussi, on se joint à d'autres enfants. Exactement. C'est vraiment une belle activité. Le 15 de mai, Origine Amie avec Valérie Perrault. Ben, en fait, c'est Orig Ah, OK, avec un excusez. apostrophe ami. Orig Amie, oui. Oui. J'aurais dû vous le demander avant, mais c'est ça, OK. Orig Amie. Oui, ben ça, c'est une activité qui est sur invitation. Ça va être destiné aux écoles. L'idée, c'est ça, c'est que je vais recevoir l'artiste de la petite Témiscamingue, Valérie Perrault. Elle va raconter une histoire parce qu'elle a écrit des histoires. Et ensuite, elle va amener les tout-petits à créer une œuvre en origami. Donc, à la fois, oui, participer à une activité culturelle en tant que spectateur et en tant que créateur. Donc, les écoles de la Sarre vont être appelées à participer, là, les tout-petits. Ça va être le 15 mai. Ça va être le 15 de Oui. mai. Puis il y a une autre activité aussi, le 27 de mai à 10h30. Le dessin, ça bouge avec Violaine Lafortune. Oui, une autre artiste de la petite Témiscamingue. On en a beaucoup des artistes. On en a chez nous. beaucoup, on est très talentueux. Oui, exactement. Oui. Ben, je vais vous lire la description. Je pense que ça dit tout. Je pense que ça va être mieux dit que dans mes propres mots. Ça dit « Dessiner avec le corps, pas seulement avec les mains, est-ce possible? Est-ce qu'on peut dessiner en marchant, en dansant, les yeux fermés, à deux? En utilisant de grands papiers fixés au sol ou au mur, cet atelier invite à explorer le dessin par le jeu et le mouvement. » Donc, c'est vraiment... Ça dit tout. Oui. Ça dit vraiment tout. Oui, exactement. C'est pour les 3 à 6 ans. Puis ça dure à peu près 1 heure. OK. Et on demande quand même aux gens de s'inscrire, par contre. Ce sont tous de petits ateliers qui sont courts, mais qui sont tellement instructifs. Oui. Puis les enfants aiment C'est vraiment tellement ça. adapté. L'idée, c'est d'avoir des produits culturels vraiment adaptés aux tout-petits. Voilà. C'est ça l'idée de Petit Bonheur. Puis, en même temps, ben, j'invite vraiment les gens à aller voir la page, le site Internet de Petit Bonheur Abitibi-Témiscamingue. Parce que là, moi, j'ai parlé seulement des activités à la bibliothèque, mais on en a une panoplie. Il va y avoir le salon de la famille, il y a des activités avec le centre d'art, avec autant les spectacles. Donc, ça va Il y être en a très varié. beaucoup. Oui. Et il y a les activités estivales aussi qui ne sont pas à l'horaire encore, mais qui s'en viennent à grands pas. Oui. Comme on dit. Merci beaucoup, Mme Ouellette. Très intéressant. Puis on va suivre ces
ces activités-là. Puis on va certainement être là pour encourager les tout-petits à participer le plus possible. Oui, parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne journée. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. En deuxième partie, nous allons parler d'une campagne de financement dont les profits iront au CPE, le vol du Phénix à Rouyn-Noranda. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme France Cahouette. Mme Cahouette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Le vol du Phénix, moi, j'aimerais ça que vous nous parliez de ce centre de la petite enfance. C'est quoi exactement? Okay. Donc, le vol du Phénix, c'est un centre de la petite enfance qui est situé à Rouyn-Noranda. Okay. Et c'est le dernier né des centres de la petite enfance en Abitibi-Témiscamingue. Il n'y en a pas tant que ça non plus qui viennent au monde dans le reste du Québec. Qui a, en fait, il existe depuis 2020, mais est en train de développer actuellement ses places. Et a mis en activité 146 places à Rouyn-Noranda et 13 places à Bellecombe dans la dernière année, depuis le mois de septembre 2022. C'est quand même beaucoup. On sait que des places en CPE, il en manque. Il en manque partout. C'est la même chose dans notre coin de région. Alors, c'est quand même... centre de la petite enfance, ça le dit, ce sont des enfants, c'est sûr, qui ont besoin de place en garderie. Puis le vol du Phénix, moi, j'ai trouvé ça quand même beau comme titre. Ça vient de où? Êtes-vous au courant? Ben, en fait, le vol du Phénix est relativement récent, mais dans la vraie vie, n'est pas si récent que ça. Il y a un paquet de monde en 2009, en fait, qui ont parti d'une coopérative qui s'appelait le vol du Colibri. Ah, OK. Pour offrir des services de garde éducatif à petite enfance à cause du manque de place en région, puis à Rouyn-Noranda en particulier. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de places subventionnées en centre de la petite enfance qui se donnaient. Donc, les gens ont fondé une coopérative de parents et de travailleurs et de membres de soutien aussi, et sur leurs propres bras, ont créé ce centre-là. Ah, okay. Et pendant les 12 ans qui ont suivi, le vol du Colibri a essayé de se faire reconnaître comme un centre de la petite enfance, mais ça a été impossible pour diverses raisons, souvent politiques, des fois d'argent, dépendamment des gouvernements. Exactement. Donc, ce qui a été décidé en dernière alternative, quand le gouvernement s'est mis à développer des nouvelles places, c'est de fonder une nouvelle coopérative et de demander les places. Et toute la question des tarifs aux parents qu'il fallait demander au vol du Colibri, c'était très cher parce qu'il était non subventionné, a fait en sorte que le vol du Colibri n'a pas pu survivre. Okay. Donc, les gens qui étaient au vol du Colibri ont transféré au vol du Phénix. Donc, c'est une bataille quand même de 13 ans d'un paquet de monde sous forme coopérative, à but non lucratif aussi, là, qui a donné la naissance du vol du Phénix. Donc, le sens du vol du Phénix, c'est renaître de ses cendres. Et à travers le vol, comme le vol du Colibri, un petit rappel du vol du Colibri. Un petit rappel du vol, mon Dieu. C'est bien dit, c'est bien fait. Il y aura une campagne de financement que je vais parler tantôt aussi avec un spectacle grandiose que je vais parler avec un autre invité qui est M. Ochelesco qui va passer après vous. Qu'est-ce que vous visez avec cette campagne de financement dont on sait que les bénéfices de cette soirée que nous allons parler dans la deuxième partie de l'émission, on sait que les bénéfices de cette soirée iront au CPE, le vol du Phénix. Bien, en fait, il y a deux volets pour nous à cette fête. C'est que, parce que pour nous, c'est une fête. C'est vraiment la façon de souligner l'aboutissement de cette bataille-là, puis la création des 160 places au final qui vont être créées, plus 21 à Bellecombe. Donc, on veut fêter parce que ça a été vraiment une bataille collective, si on veut. Une bataille dure. C'est ça, oui. Mais par contre, maintenant, on est un centre de la petite enfance, donc financé en grande partie par le gouvernement. Mais il y a des aspects qui sont moins financés, comme par exemple, on essaie d'intégrer des personnes qui viennent issues de l'immigration ou qui viennent pour travailler ici, comme beaucoup de secteurs. Puis le secteur de la petite enfance est particulièrement touché par la crise de main-d'œuvre. On la vit. Donc, nous, on a investi dans des personnes qui viennent d'extérieur. D'ailleurs, on a deux Marocaines et une Tunisienne qui sont arrivées depuis la fin 2022. Mais ça, ce volet-là n'est pas financé. Donc, essentiellement, ça nous aide à pouvoir accueillir, louer des loyers en attendant, aider à payer les billets d'avion, équiper les personnes qui arrivent.
Puis on a dans nos projets d'en accueillir d'autres. Et on veut aussi les aider à aller chercher leur résidence permanente, celle qu'ils désirent. C'est des familles aussi qui arrivent, c'est pas des femmes qui sont toutes seules. Fait que c'est sûr que bon, la fameuse crise de main-d'œuvre, on la subit comme tout le monde. Les CPE la subissent également. Puis d'aller chercher des personnes comme ça, il faut les intégrer. Il faut, puis il y a des enfants aussi à l'intérieur de tout ça. Fait que quand on regarde, ça prend des sous. Une partie est subventionnée au CPE. Une autre partie n'est pas subventionnée. C'est cette partie-là que vous devez aller chercher des sous pour faire fonctionner le CPE. Mais en fait, c'est vraiment pour l'accueil, spécifiquement pour l'accueil de nos personnes immigrantes ou futures immigrantes. Puis aussi, nous, on trouve qu'au niveau pédagogique, il y a un volet vraiment très intéressant d'accueillir des personnes qui viennent d'ailleurs, parce qu'un des enjeux du monde et de nos enfants va être d'être capable de vivre avec une diversité de personnes. Donc, on se dit déjà dans l'éducation, on accueille des personnes qui viennent d'ailleurs. On trouve ça riche, pas juste au niveau financier. Et c'est important aussi, beaucoup. Madame Cahouette, merci beaucoup. Puis, dans la deuxième partie de l'émission, on a juste effleuré le sujet un peu. On va passer avec M. Ochedasco, qui, lui, va venir nous parler d'un spectacle pour, justement, amasser des fonds pour la cause que vous venez de nous parler. Oui, parfait. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, on s'absente à une courte pause et on vous revient dans la dernière partie de cette émission avec M. André Ochedasco. Restez avec nous. Comme je l'avais annoncé lors de la finition de l'entrevue avec Mme Cahouette, je reçois une personne que ça fait environ 14 ans qui n'est pas venue nous voir. Il n'a pas changé beaucoup. Mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois M. André Ochedasco. M. André, bonsoir. Bien, bonsoir, Gaby, puis ça fait plaisir. Bien, le plaisir est partagé. Je n'ai pas les cheveux de la même couleur, par contre. La neige est pas fondue. C'est parce que la neige... C'est rien que la neige qui fait ça, là. Comme on le disait avec Mme Cahouette, il va y avoir un spectacle pour amasser des fonds. Absolument. Et puis ce spectacle-là est en collaboration avec le Nord en blues, qui présente la 19e édition, le show. Absolument. Alors, pour nous en parler, je vous laisse aller un peu, mais si tu me permets, André, d'abord, c'est un gros show. Oui. C'est un gros show, puis on va y aller juste en gros, là, puis on ira plus en profondeur un petit peu après. Pour les un peu moins âgés, disons, on ne dira pas pour les moins vieux, on dit pour les moins âgés. Sans t'interrompre, Gaby. Oui. Vous interrompre, c'est parce que mon aventure dans le milieu musical a débuté en 1974. Ça ne me rajeunit pas. Hein? Ah, ben là, non, mais on oublie ça. Voyons donc, c'est pas... Monsieur André, pour les personnes un peu moins âgées qui veulent se rappeler de beaux et de bons souvenirs, en auront l'occasion le samedi 13 mai à 17h. Et qui ne se souvient pas de la fameuse L'heure JMP avec Jean-Marc Parent, qui défonçait le temps, qui partait en avion, il s'est amusé comme un petit fou, mais il y avait tout un orchestre à ce moment-là. Absolument. Et c'est cet orchestre-là que le Mercedes-Benz que vous allez recevoir le 13 mai prochain. Oui, le Mercedes-Benz, le Mercedes-Benz, c'est un groupe qui fait partie de l'élite de la musique au Québec. Un Top Gun. Ce groupe-là, c'est ça de Top Gun. Des musiciens qui ont une vaste expérience. Juste pour la feuille de route du Mercedes-Benz, c'est que si on fait le tout des membres du groupe, ils nous ont accompagnés, partagé ou indiqué avec plusieurs artistes tels que Céline, soit travailler ou collaborer avec Céline Dion. Oui, on a la liste ici là, qui était vraiment... Là, on parle de rock voisine, Louba, Céline Dion, pour revenir sur Céline Dion, Bon Jovi, Mario Pelcha, Marjo, Lara Fabian, et j'en passe. Oui, même André Gagnon, Et mon ami, j'ai la chance de connaître et d'avoir comme ami l'illustre guitariste Régent Reggie Lachance. Le fameux Reg.
qui a accompagné, le guitariste, ce guitariste-là a remplacé quand même Mick Jones de Foreigner à titre de guitariste principal de Johnny Hallyday pendant 5 ans. Il a fait des gros stades en France, puis on peut être fier de Régent. Parce que quand on parle de leur JMP, du Mercedes-Benz, puis Jean-Marc Parent qui se plaisait tout le temps à dire Pars-moi une toune, Reg. Ouais. Ça fait que c'était ça, le fameux. C'était ça, la marque de commerce. Il y a aussi le fameux flash de lumière à travers la province. Mon Dieu, ça a fait. Hein, ça a fait. Lui, là, il a soulevé le Québec complètement. Puis, si j'en reviens à son orchestre que les gens adoraient, ce fameux Régent Lachance, là, le fameux Reg là, en question, là, lui, là, c'était là, le guitariste. Ben, c'est le guitariste et son ami, son grand ami, Alain Couture, le chanteur. C'est une des plus belles voix au Québec. C'est un ténor exceptionnel. Puis il y a aussi Pierre Pedro Bellil, le pianiste de la bottine souriante. Oui, clavieriste et pianiste. Pierre a accompagné André Gagnon, Ginette Renault, a participé à l'émission Beau et Choix à l'époque, l'ancêtre de Belle et Bomme, de Bonne Humeur, puis il y avait d'autres émissions, là, donc je ne me rappelle pas tous les émissions, mais il y avait aussi l'heure JMP, effectivement. L'heure JMP et plusieurs autres émissions. Fait que c'est... Actuellement, il est toujours aussi le claviériste de la bottine souriante. Voilà, exactement. Puis comme ici, là, dans les notes, accompagné entre autres, ben, comme on le disait, André Gagnon, Ginette Renault, Michel Louvain, Mario Pelchat, Marjo, Kevin Parent, Jean-Marc Parent. Quand je parle de la crème là, de musiciens qui font partie, c'est sûr qu'il y a plusieurs bons musiciens au Québec. Oui. Mais c'est quand même exceptionnel, cette réunion-là. C'est une réunion de légendes d'artistes avec un passé exceptionnel. André, comment on fait pour aller chercher un pareil band? Bon, je vais revenir à ce que je disais, 74. Mes premières expériences à titre de producteur ou organisateur d'événements, j'ai parti ça avec des amis. J'étais à cette époque au Cégep. Les premiers spectacles furent avec Octobre, Morse Code Transmission, et notre fait d'armes, c'est en 75 avec Harmonium, le lancement des 5 saisons. La 5e saison au Forum de Rouen. Et le forum était à pleine capacité, 4000 personnes. Puis à l'époque, le billet était à 3,50 $, à la porte. Et ça. Puis après ça, ben, étant donné la nature de mon travail, je me suis... j'ai pris une pause. Puis dans les années 90, j'ai eu le goût d'aider des amis à produire quelques spectacles. Des Jack de Kaiser, Paul James, le Jimmy James, Dimitrios Bakolias, le guitariste qui est sur l'album de Pagliaro, Les Bombes, l'Espion et tout ça. Et au fil des ans, avec Production Nord Blues, qui est ma petite entreprise, j'ai eu l'idée de me partir un espèce de festival ou un show. Ça a débuté en 2001. Puis là, j'ai reçu les Thérèse Moncamp, Breen Leboeuf. Des gros noms. Oui, des gros noms. Puis j'en suis fier. J'ai même eu Stevie J du Mississippi, Stevie J Blues. Puis là, j'en passe. J'en ai beaucoup. Puis d'ailleurs, le trio avec Jimmy James, John McGill, Breen Leboeuf. Puis il y a eu Jess Smallwood aussi qui était avec le BSSR, qui est un guitariste qui joue régulièrement avec Régent. Puis, au fil du temps, ce ne sont pas que des spectacles, il y a des liens d'amitié qui se sont créés. Oui, sûrement. Fait que maintenant, ben, j'en ai côtoyé plusieurs, donc à un moment donné, j'ai eu l'idée à germer dans le salon. À un moment donné, je jasais, puis Mme Carouette, puis je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu... un flash. Mon entreprise a été sur pause pendant 6 ans, dû à la pandémie. J'ai eu des événements qui ont été endeuillés beaucoup. C'est ça. Puis donc, là, j'avais le goût de faire comme le colibri, renaître de mes cendres. Renaître de vos cendres, exactement. Fait que c'est ça que... Puis là, je pensais que le Mercedes Band était très approprié. Il y a d'autres musiciens dont il faut parler, à part Alain aussi. Alain a participé au spectacle sur les plaines de Bréham avec Céline Dion, travaillé avec Céline Dion. Puis lui aussi a travaillé avec John Hallyday. Okay. Puis c'est vraiment... Puis le bassiste, c'est Sylvain Bertrand? Sylvain Bertrand. Qui a travaillé au Maroc et en France. Oui, en France. Joué là, c'est le bassiste de Grégory Charles aussi. OK. Et le batteur,
Serge Gratton. Serge, je suis un fan de Serge. C'est un peu le John Bonham du Québec. Pour ceux qui connaissent John Bonham, c'est le batteur de Led Zeppelin. Et voilà, exactement. Oui. Mais c'est une comparaison flatteuse. Lui, je suis de sa carrière depuis ses débuts. J'avais 16 ans quand j'ai vu Serge Gratton. Il faisait partie de la formation le groupe rock Sex. Et ensuite, je l'ai vu dans Les Linzer. Je l'ai vu ensuite avec Marjo. Puis j'ai un ami qui s'appelle Jean Miller, puis il a joué aussi avec Jean Miller. Puis, Jean Miller, qui était avec Marjo, lui, à un certain moment donné. Oui, c'était un guitariste et aussi il partageait Marjo. C'est ça, oui, il était avec Marjo, oui. C'est toujours un bon ami à moi aussi. Okay. Fait que tout ça, mis ensemble, vous avez décidé de faire venir ce fameux band. Bien, c'est pour souligner aussi, c'est un événement important, comme le disait Mme Carouette. D'ailleurs, je pense que c'est la semaine des éducatrices. Tout concorde, les planètes sont alignées. Les planètes étaient alignées. Avant de l'oublier, parce que c'est très important, parce qu'il reste à peine 2 minutes, André, le show, 19e édition, c'est au Centre des congrès. Ouais, Centre de congrès à l'hôtel Le Noranda. OK. Tout le monde connaît le Centre de congrès où se déroule le Festival des guitares du monde. Voilà. Et c'est le 13 mai, à compter de 17h. Okay. Il y aura un souper, table d'hôte, menu 3 services. Et il va y avoir une période pour le souper d'environ de 3 heures. Et ensuite, va suivre un concert d'environ 1h30, 2 heures. Avec des grands classiques, mais interprétés. C'est pas des... ça va être l'art d'interpréter à leur façon certains classiques. Ça peut être passé de Pink Floyd à Led Zeppelin. On s'amuse. Même des boléros de Ravel avec du Deep Purple. Les gens vont en avoir pour leur argent. Et le prix du billet? 150 $, mais dans le contexte actuel, c'est pas dispendieux. C'est un happening musical, c'est un événement, une expérience. Donc, c'est un super-concert, une expérience à vivre. Puis c'est un événement festif qui va durer environ 5 heures, puis les gens vont pouvoir se rassembler, discuter et avoir un spectacle pour clôturer le tout. Puis moi, j'invite les 150 $, c'est souvent, ça coûte, les gens mangent seulement des fois, ils vont au restaurant pour partager un repas, puis ça coûte déjà ça 100 $. Mais là, c'est suivi d'un spectacle exceptionnel. Avec un spectacle extraordinaire. André, merci infiniment. Alors, on invite les gens. C'est au Centre des congrès, samedi 13 mai à 17h. Les billets, c'est 150 $ chacune. C'est des billets en vente chez Musique Milieu de Rouyn-Noranda. Okay. Donc, vous pouvez consulter le site web ou le numéro de téléphone des 1-866-797-0144. André, merci. Bon succès, puis bonne chance à toi. C'est moi qui vous remercie. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.